Je voulais parler de la fin du monde. La fin du monde, La fin du monde. C'est une chose qui est réelle, mais ignorée là-bas. mais les hommes ignorent cela. Parce que tout ce que la Bible dit Parce que tout ce que la Bible a dit est vrai. Alors, ce que la Bible dit vrai. Si la Bible dit des choses vraies, donc c'est que la fin du monde est réelle. C'est que la fin du monde est aussi réelle. Et là, on a influencé la fin du monde. Mais quelle chose qui va influencer la fin du monde? Ce sont des problèmes politiques actuels que nous vivons actuellement. Je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas là pour parler de la politique. Je suis un serviteur de Dieu. Je resterai toujours un serviteur de Dieu. Mais tout simplement pour les gens qui suivent l'évangile, je voulais donner un éclaircissement par rapport à la fin du monde. Parce que la fin du monde, Jésus en avait parlé dans le livre de Matthieu. Quand la question lui fut posée concernant la fin du monde, aujourd'hui beaucoup de gens se posent la question disant que comment saurons-nous que la fin du monde est proche? Mais Jésus avait donné la réponse par rapport à cette question qui lui avait été posée. Quand les serviteurs lui avaient montré, quand les apôtres lui avaient montré, ils ont montré à Jésus la construction du temple. Dans le livre de Matthieu 24, nous allons voir que là, il était dit à Jésus, quand Jésus sortait du temple, les apôtres lui avaient montré quelle manière le temple a été bâti. Nous sommes dans Matthieu 24 pour voir cela. Matthieu 24, 1. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Vous voyez la question qui est posée ici. C'était une question biblique. Quand Jésus sortait du temple, les disciples s'approchèrent de lui. Ils lui ont montré, disant, « Regarde comment le temple a été construit. » Jésus leur a répondu. Il a dit, « Avez-vous vu toutes ces choses? Certes, je vous dis, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » C'était la première réponse de Jésus. Les disciples ont vu que cette chose était tellement profonde. Ils se sont encore approchés de Jésus quand il est parti s'asseoir sur le mont des Oliviers. Ils sont venus maintenant en privé lui poser encore la question. Dis-nous, Seigneur, quand ces choses arriveront-elles? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? La question était posée à Jésus. Il y avait 3 questions posées à Jésus. Jésus commença à leur répondre. La première des choses, Jésus a parlé d'abord de la destruction du temple. Au verset 4, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. » Jésus leur avait montré les signes qui viendront. Premièrement, il y aura beaucoup de serviteurs qui viendront. Quand ici on parle de Christ, ça veut dire les ouins, les envoyés. Ils viendront au nom de Jésus. Mais les choses que ces gens-là diront, ils viendront pour séduire beaucoup de gens. La séduction.
Ça veut dire que des belles paroles, mais qui sont fausses. bato oyo basakoli bakoya na Ces serviteurs viendront avec toutes ces paroles fausses. nayebi te na yo ozolanda ngai Je ne sais pas, pour vous qui me suivez, ezala oza na États-Unis même si vous êtes aux États-Unis, oza na Angola que vous soyez en Angola, partout okutami partout où vous vous trouvez, ndenge nini yo ozolanda yesu comment suivez-vous Jésus? ndenge nini ozosalela ye Comment servez-vous Jésus? ozosalela ye Vous le servez na kozala na lolenge ya koséduire bato en séduisant les hommes, na kopesa bango tanto bamoyen en donnant les moyens aux hommes, oto na kokabela bango babiloko leur donnant de l'argent, les choses de ce monde, koloba sincèrement liloba na nzambe ou vous servez Dieu en disant sincèrement la parole de Dieu. parce que la séduction mpe eza na makambo mosusu basala bamiracle ya lokuta Parce que la séduction se trouve dans des personnes qui font des miracles qui sont tellement faux. ya kobwakela bato badra De jeter des draps sur les ya hommes, kobwakela bato bakazaka de jeter des vestes sur des hommes. tout ezali séduction Tout ça, c'est la séduction. mais kosalela nzambe Servir Dieu, eza eloko moko moto nyonso esengeli asala yango c'est que tout homme doit le faire. yango mpe na biti tosalami bato C'est dans le but que nous sommes créés des humains. nzambe asali biso bato pourquoi Dieu nous a créés humains. Pourquoi? mpona tosalela ye Pour que nous puissions le servir. na livre exode Dans le livre d'Exode, alobaki na moïse il a dit ceci à Moïse. okosalelaka nzambe na yo Tu serviras l'Éternel ton Dieu. exode chapitre 23 Exode na 23, verset 25 25. alobi okosalela nzambe Il a dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain. Il bénira votre eau. nakolongola maladi La maladie sera éloignée du milieu de vous. awa nzambe moto alobaki Ça, c'est Dieu qui l'a dit alors lui-même. biti ya kosalela nzambe eza mpona koséduire te Le but du service de Dieu, ce n'est pas pour séduire. kosalela ye na motema ya bompe On doit servir Dieu avec un cœur humble epe na sincérité et dans la sincérité. bon totolanda likambo ya construction ya temple Là, nous suivons la construction du parce que temple ezorevre biso signe ya fin du monde parce que cela nous révèle le signe de la fin du monde. soki tokiti na verset 15 Si nous descendons au verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. awa yesu azolakisa toujours destruction ya temple Là, il est toujours parlé de la destruction du temple. na kati ya temple Dans le temple, bato bayebi temple ya jérusalem ndenge ezalaki ceux qui connaissent comment était le temple de Jérusalem, ezalaki divisé en trois parties le temple était divisé en trois parties. première partie La première partie, ezalaki parvis c'était le parvis. deuxième partie La deuxième partie, eza lieu saint c'était le lieu saint. et troisième partie La troisième partie, eza lieu très c'était saint le lieu très saint. alors na lieu très saint Dans le lieu très saint, eza esika souverain sacrificateur c'était là où le souverain sacrificateur azakota une fois par an entrait une fois par an. bon na lieu saint Dans le lieu saint, oyo ezali na deuxième partie dans la deuxième partie, eza esika basacrificateur baza kosala baofrande c'est là où tous les sacrificateurs faisaient leur offrande. mais sikoyo yesu alobaki boye Maintenant, Jésus avait dit ceci. soki bomoni la désolation Quand vous verrez la désolation et l'abomination de l'abomination établit les lieux saints établie en lieu saint, les lecteurs que le lecteur, na yo moto totanga vous qui lisez, osala attention fasse attention. sikoyo la désolation oyo bazoloba eza nini La désolation qui est parlée ici, c'est quoi? ntango badétruisaki temple pa baromain Quand le temple a été détruit par les Romains, badétruisaki yango na l'an 70 c'était en l'an 70. soko otangi histoire ya Si église vous lisez l'histoire de l'église, okomonaka temple oyo ya vous verrez que Salomon le temple de Salomon, après ntango yesu akendeki likolo après que Jésus soit monté au ciel, na l'an 70 en l'an 70, empereur Titus l'empereur Titus, azalaki romain il était un Romain, bango baserkaki jérusalem ils avaient encerclé Jérusalem, batakaki ils jérusalem avaient attaqué Jérusalem, et badétruisaki temple et le selon la temple a prophétie. été détruit selon la prophétie. selon la prophétie temple yango etikala mire moko C'est la prophétie, dans le temple, il restait qu'un mur. lelo tozolobela mpo na fin du monde Aujourd'hui, nous parlons de la fin du monde. expliquer na détail Nous allons l'expliquer avec tous les détails. etikaki mire moko Il restait juste un mur quand le temple a été détruit. mire wana etikali Ce mur qui était resté, actuellement actuellement, bazobenga yango mire ya lamentation on l'appelle le mur de lamentation. sikoyo
na esika oyo ezalaki lié très saint, Là où maintenant il y avait le lieu très saint, la troisième partie du temple, batonga wana mosquée là où ils ont construit une mosquée oyo babengaka mosquée Omar. on appelle la mosquée Omar. Yango ezokoempêche Cette mosquée maintenant empêche que Jérusalem temple ya Salomon ezala construit. que le temple de Salomon soit construit. Bosiko toza kati ya prophétie. Maintenant nous sommes dans la prophétie. Temple eza détruit. Le temple a été détruit. Mais Bible ezoloba ke bakoconstruire La temple. Bible dit que le temple sera reconstruit. Parce que Yesu akokota na temple wana. Parce que Jésus va entrer dans ce temple-là Tango akoya. quand il reviendra. Mais tala malamu. Et regardez bien. Awa tozomona eloko eza motuya. Ici nous disons une chose très Balobi capitale. le lecteur asala attention. Ils disent que celui qui lit fasse attention. Sikoyo tokende mwa liboso. Nous voulons aller un peu plus devant. Tokomona ke bakozoloba mpona problème ya On va voir Israël. que là, on parle du problème d'Israël. Israël ndenge akozala palpier na banation. Comment Israël sera éparpillé parmi toutes les nations de la terre. Soki tomati na verset 32, Si nous disons au verset 32, Yesu azolobela mpona ndenge Israël akozala palpier na Jésus banation. parle comment Israël sera éparpillé parmi toutes les nations. Matthieu 24, verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Génération balobi ke oyo komona Israël. La génération qui verra Israël devenir une nation, parce que figuier bazolobela. parce qu'ici on parle d'un arbre qu'on appelle le figuier. Alors Bible bon instruire, Il a dit instruisez-vous, comparer comparez nzete na figuier. par rapport à l'arbre du figuier. Soki bomoni makasa nango ezali ko. Quand vous voyez les branches du figuier deviennent tendres, ezolakisa ke cela montre que été l'été est proche. j'approche. L'été est proche. Awa bapesi biso ndakisi ya komona ya 4 saisons. Là, on nous parle maintenant des 4 saisons. Na bato bavandaka na bamboko eza na 4 saisons. Pour ceux qui habitent les pays où il y a 4 saisons, Avant tokoma na été, avant qu'on arrive en été, tozaka libiso na octobre. on a d'abord le printemps. Avant l'été, c'est le printemps. Tobandili na etoya po koma na hiver. Oui, après l'automne, Toye na hiver. l'hiver. Après tant tolonga na hiver. Après l'hiver, Toye na printemps. c'est le printemps. Na printemps, Après le printemps, yango tomonaka makasa ya nzete ezali c'est kobima. au printemps que nous voyons les arbres, c'est-à-dire les feuilles bourgeonner, sortir. Parce que na période ya hiver, Parce que pendant la période de l'hiver, nzete eza kokufa. l'arbre est vraiment mort. Yango bomonaka na période ya hiver, C'est pour ça que pendant l'hiver, nzeba nzete na poto ezaka na makasa te. dans les arbres, il n'y a pas de feuilles. Mpona eloko nde esalaka phénomène wana. Pourquoi il y a ce phénomène-là en Parce que hiver? ntango malili ezali koya, Parce que quand le froid arrive, serve oyo eza na banzete, la sève qui trouve dans l'arbre, oyo epesaka vie na qui nzete, donne la vie à l'arbre, ekimaka na racine. retourne dans la racine. Boye nzete ekufi, Et l'arbre devient mort. ezolakisa Israël. Cela qui montre Na Israël. ntango Titus atakaki Israël, Quand Titus avait attaqué Israël, Israël ezalaki mort. Israël était mort. Israël etikaki na baracine. Israël était rentré dans les racines. Israël ezalaki susu eyebanaki susu. Israël n'était plus reconnu dans le monde Mais entier. quand Israël ekoyebana, Quand est-ce que Israël est redevenu un pays Deuxième guerre mondiale. après la Deuxième Guerre mondiale? Vous avez vu que les guerres mondiales ezali koinfluencer influencent baproblème religieux. les problèmes religieux. Tout ezali mpona kokokisa baprophétie biblique. Tout c'est pour accomplir les prophéties bibliques. tokomona yango awa. Nous allons le voir tout de suite. Tout à l'heure nalobaki ke naza politicien. Tout à l'heure, je vous ai dit que je ne suis pas un politicien. Alors Israël ntango na guerre ya 40-45 Pendant la guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, la 40-45, oyo bazalaki massacré par Hitler, Israël était massacré par Hitler. Israël ezalaki reconnu comme état Israël n'était reconnu comme État seulement na 1948. en 1948. Ko génération ya yo Donc notre génération, votre Oh, la génération, notre génération, tomoni nzete na figuier bourgeonné. on a vu l'arbre du figuier bourgeonner. ezalaki génération ya bapôtre Ce te, n'était pas la génération des apôtres, mais eza génération na c'est biso. notre génération actuelle. Non, na génération na biso kwa tomoni nzete na figuier Nous avons bourgeonné, vu l'arbre du figuier bourgeonner. bible bi génération wana ekoleka. Elle veut dire que cette génération ne passera pas. nayebi te soki bazo comprendre. Je ne sais pas si vous comprenez. soki nazongi na baverset oyo Si je retourne dans ces versets, na verset 27 au verset 27, soki nakenda na ntina verset 29 natangi versets 27 à 29, totanga car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme.
En quelque lieu que sera le cadavre, là s'assembleront les vautours. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Nous voulons retenir ces choses, frères. Ici, Jésus parle. Après avoir vu ces choses, dans ces jours, la détresse sera grande. Le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Il n'y a pas longtemps, le 21 décembre, les hommes qui ont le calendrier de Maya, ils ont dit que le monde allait être détruit. Tous les hommes étaient dans la peur. Personne n'a pas dit que je n'ai pas eu peur ce jour-là. Seulement moi. Moi, je n'ai pas eu peur ce jour-là. Pourquoi? Parce que je connais les Écritures. Les Écritures ne disent pas cela. Mais ici, nous voyons, la Bible dit que ce jour-là, le soleil s'obscurcira. Nous voulons voir où est-ce que le prophète a dit ces choses. Ces choses ont été faites exactement après le retour d'Israël, selon la prophétie. Dans le livre de Joël, dans le livre de Joël 3, nous voulons voir ces choses qui montrent que le retour de Jésus qui arrive. Nous voulons voir cela dans Joël 3, verset 1. Il a dit 3.1. Car voici en ces jours, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, vous voyez, ici on parle toujours du figuier. Il a dit quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, cela montre le figuier que Jésus avait parlé dans Matthieu 24. Il a dit je rassemblerai toutes les nations pour qu'ils puissent attaquer Jérusalem. Je les ferai descendre de la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elle. Pourquoi? Pourquoi Dieu va rassembler les nations? C'était pour le sujet de Israël. Suivez bien, nous voulons voir ces choses qu'on a lues dans Matthieu 24. Il a dit, j'entrerai en jugement avec elle. Pourquoi? Au sujet de mon peuple Israël, qui est mon héritage. Israël est l'héritage de Dieu. Tous les pays du monde, ce sont les colonies qui ont fait des frontières, les colonisateurs. Mais pour Israël, c'est Dieu lui-même qui a fait les frontières. Pourquoi Dieu a fait les frontières pour Israël? Parce que Israël, c'est l'ancien jardin d'Éden. Là où l'homme a été créé, Dieu connaît les frontières. Dieu connaît les limites de Israël. C'est pour ça qu'il appelle Israël mon héritage. Il a dit qu'ils ont dispersé parmi les nations. Qui a dispersé Israël? On a lu dans la prophétie de Dieu que le temple que vous avez vu dans Matthieu 24, il ne restera pas ni pierre sur pierre. Il a dit que celui qui sera dans la ville ne sorte dehors de la ville. Celui qui sera dans la maison doit sortir. C'était le jour de la destruction de Jérusalem. Alors, Israël était dispersé parmi les nations. Depuis l'an 70, Titus avait fait disparaître Israël parmi les nations. Maintenant, Dieu dit ceci au verset 3. Au verset 2, il a dit, je ramènerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations
au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. pays bazo partager on nana. Le pays là, il est partagé par qui? Est-ce que nana ba yebi que Israël bazo partager ma belle. Qui sait que Israël, sa terre est partagée? Na ba palestinien. Par les Palestiniens. Na lingi yo zo landa landa malam. Je veux que vous qui me suivez, suivez bien correctement. Regardez la Bible, pas moi. Kokota na kosambisa ma koswana na ngai te. Ne venez pas vous chamailler avec moi. Ngai te na lobi. C'est pas moi qui dis ces choses. Ngai zo la sabino kaka prophétie. Moi, je vous montre seulement la prophétie dans la Bible. Israël est là. Israël d'aujourd'hui, Faut accorder la négociation elle doit rentrer en négociation pour na mabele. pour la terre. Tozomona que négociation Israël na Palestine. Nous le voyons aujourd'hui que ça concerne Israël et la Palestine. Mais surtout na kati ya négociation Israël na Mais si Palestine. nous voyons par rapport à cette négociation, Les autres la communauté internationale, la nation, il faut que les nations interviennent. États-Unis, Les États-Unis, Europe, l'Europe, bango bazo compte pour partager mabele. ils interviennent pour que la terre soit partagée. Voilà raison nzamba ko kenda bango na jugement. Voilà pourquoi Dieu va les emmener en Parce que jugement. bazali na droit te. Parce qu'ils n'ont pas le droit. Yo bino ba mikondi boyoka. Vous, les hommes qui dirigent ce monde, écoutez. Boza na droit ya ko diviser mabele wana. Vous n'avez pas le droit de diviser cette terre. Parce que mabele wana ezali ya nzambe. Cette terre appartient à Dieu lui-même. Je mets ma main sur cette page. Je vais vous montrer là où Dieu a dit que vous n'avez pas le droit de toucher cette terre. Dans le livre de Genèse, quand Dieu a fait les accords, alliance avec Abraham, Chapitre 15, oh, Genèse 15, verset 18. 15, 18, Alliance, quand on parle de mot alliance, cela veut dire un accord. Dieu s'est accordé avec Abraham. Il a dit quoi, Abraham? Verset 18. Verset 18. En En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Regardez les limites d'Israël. Ça commence depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Regardez maintenant le jardin d'Éden. Au chapitre 2, dans le livre de Genèse, Genèse 2, on parle du jardin d'Éden. On va voir comment le jardin d'Éden était. Au chapitre 2. Au verset 15. Au verset 15, chapitre 2. Verset 12. Au chapitre 2, verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi de blédium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième fleuve est Édikel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. On a vu maintenant le mot Euphrate qu'on trouve dans Genèse 2. Nous retournons Genèse 15, 15, 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate. Euphrate était le quatrième fleuve dans le jardin d'Éden. Le fleuve Édikel, aujourd'hui, on l'appelle le fleuve Tigre. Donc, jardin d'Éden, Jardin d'Éden, les hommes veulent savoir où se trouvait le jardin d'Éden. Une partie était en Afrique. Le fleuve qui contournait Couche. Couche, c'est l'Éthiopie. Dans Genèse 2. Depuis l'Égypte, Israël, Irak, l'Irak, Syrie, la Syrie, Moyen-Orient, tout le Moyen-Orient. C'est ça qui était le jardin d'Éden qu'on connaît autrefois. Comme Jésus était le deuxième Adam, il devait racheter. Acheter veut dire acheter 2 fois. La chose qui vous appartenait, vous l'avez vendue. Après, vous voulez encore le récupérer, le racheter. C'est ça qu'on appelle le racheter. Donc, il faut assommer à même endroit. Jésus doit racheter au même endroit que le premier Adam avait perdu. Donc, le premier Adam avait perdu l'Éden.
limite. C'est pour cela que Dieu avait montré les limites Il y a Eden. du jardin d'Éden. Mais par contre, mboka mususu. Mais par contre, d'autres pays, Eza ba colonie ba sali ba c'est frontière. les colonies qui ont fait des frontières. Yango awa nzamba zoloba ke Israël ezali héritage. C'est pour cela que Dieu appelle Israël son héritage. na Joël. Si nous retournons dans Joël, Na nzambe azana. nous voyons que Dieu est tellement en colère On a tina ya bato mokili. concernant les hommes de ce monde Bazo ko se poser na mabele oyo. qui veulent se poser pour cette terre. Alobi na kokota na jugement. Il a dit, j'entrerai en jugement Au sujet. au sujet. N'oubliez N'oubliez pas pourquoi Jésus va rentrer en jugement. au sujet, il y a héritage. Au sujet de son héritage. Ni héritage na Quel est son héritage? Israël. Israël. Eza pona makambo sangisaka makambo te. Ne mélangez pas tout, frère. Eloko na eloko fo boyeba tina na. Chaque chose doit avoir sa place. Héritage ya Nzambe. L'héritage de Dieu, Eza Israël. c'est Israël. Pona nini Israël? Pourquoi Mais Israël? c'est l'ancien jardin d'Éden. C'est l'ancien jardin d'Éden. Pona ni babengaka nouveau Jérusalem. Pourquoi on dit la nouvelle Jérusalem? Parce que dans l'ancien Jérusalem. Parce qu'il y a l'ancien Jérusalem. Est-ce que vous me suivez? Ancien Jérusalem. L'ancienne Jérusalem, Eza wat. elle est où? Na Israël. En Israël qu'on voit actuellement. Tango babi ke Yesu ako nguluma lokola kosi. Quand on a dit que Jésus va rougir, il rougira comme un lion. Epai wat. Amen. Où? Na ngomba ya Sion. Sur le mont de Sion. Mo ya Sion eza wat. Le mont Sion se trouve où? Eza na Jérusalem. En Israël. Donc, vous voyez, il faut que les hommes sachent qu'est-ce qui va provoquer la fin du monde. C'est la terre qui est partagée aujourd'hui, qui s'est fait entre Israël et la Palestine, la négociation pour partager la terre d'Israël. C'est ça qui ne plaît pas à Dieu. Quand les hommes verront ces choses, cela montre que le retour de Jésus est proche. Chapitre 3, verset 9 de Joël. Joël 3, 9. Il est dit, publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. La fin du monde est une guerre. Est-ce que vous suivez cela? La fin du monde est une guerre. Il est dit, publiez ces choses parmi les nations. Moi aussi, je les publie à vous. Dieu m'a choisi. Il m'a montré ces choses cachées que les hommes ne connaissent pas, pour que je puisse les publier aux nations. Il est dit, publiez ces choses, préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montrent tous les hommes de guerre. De vos joyaux forgés les épées, et de vos serpes des lances, que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous, là, ô Éternel, faites descendre tes héros. Amen. Vous voyez ce qui se passe ici, c'est que Israël sera en guerre. Cela veut dire que les nations qui sont aux alentours, avec toutes les autres forces, ils vont se réunir pour attaquer Israël. C'est là la fin du monde qui va intervenir. On veut le savoir aujourd'hui. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez écouter ces choses? Ce n'est pas vous qui me suivez aujourd'hui. Êtes-vous prêts pour écouter ces choses? Dieu parle des pays aux alentours maintenant. Quel pays nous trouvons aux alentours? Regardez maintenant les relations entre Israël et les pays des alentours. Comment est leur relation? Est-ce que leurs relations sont normales? Vous verrez que ce n'est pas normal. Dieu a dit aux nations de se rassembler. Il y a un temps où les nations vont se rassembler, certes. Au verset 12, si nous descendons, que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Vous écoutez, la moisson est mûre. Jésus avait parlé d'une parabole. La parabole du semeur. La parabole de l'ivraie et du blé.
Tango, mokola elanga bwakaki bleu. Quand le semeur va semer le blé, Na poko muyini ayako bwaka le semeur a semé la bonne sémence, c'est-à-dire le blé. Mais le soir, le méchant est venu aussi s'aimer dans le même champ livré, c'est-à-dire la mauvaise semence. Maintenant, les deux semences ont poussé en même temps, au même endroit. Quand les deux semences poussaient, c'était vraiment accroché, côte à côte. Il fallait laisser que les deux semences croissent ensemble. Parce que si on enlève l'ivraie, va emporter aussi le blé avec. Mais si les deux semences croient, c'est-à-dire que quand les anges vont venir, ils pourront séparer le blé et l'ivraie. Ici, il est dit ici. Le prophète avait parlé avant que Jésus ne dise ces choses. Il a dit, saisissez la faucille. Parce que la moisson est mûre. Même référence est mise dans Apocalypse. Descendez maintenant pour voir. Venez fouler car le pressoir est plein. Les cuves regorgent car grande est leur méchanceté. C'est-à-dire que le pressoir est plein, c'est-à-dire que le mal est tellement arrivé au comble. Le mal est arrivé au comble. Quand est-ce que Dieu est venu pour juger Sodome et Gomorrhe? Avant qu'ils ne viennent juger Sodome et Gomorrhe, il voulait que leur méchanceté puisse grandir. Le temps n'est pas là pour que je donne beaucoup de versets, je n'ai pas le temps. Mais quand le mal a grandi, et que les deux hommes se sont mariés en Sodome, l'homosexualité, Dieu est descendu maintenant pour juger Sodome. Suivez maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont voté que les hommes du même sexe peuvent se marier. Vous voyez ce qui s'est passé dans Sodome? C'est ça. Quand est-ce qu'on a vu ces choses-là? C'était quand le jugement veut frapper les nations. Jésus a dit les choses que vous avez vues dans le temps de Sodome passeront aussi quand le Fils de l'homme va se révéler. Comme Jésus veut se révéler, l'esprit qui était dans Sodome va aussi être en notre temps pour confirmer l'écriture. Nous descendons ici en bas. Il est dit, c'est une multitude dans la vallée de jugement. Car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée de jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent. Les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rougit. Vous écoutez bien? Si vous voyez les versets qu'on a lus ici, prenez ce verset 15 dans Joël 3. Lisez-vous qui me suivez. Joël 3, 15. Retournez dans Matthieu maintenant 24. Matthieu 24. Lisez le verset 26. Vous verrez que c'est la même parole. Amen. Matthieu 24, 26. C'est la même parole que nous voyons ici. Il est dit, si donc on vous dit, voici il est dans le désert. Non, dans verset 29, pardon. Oui, Matthieu 24, verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Retournons dans Joël 3. Je veux que vous compreniez les Écritures. Nous étions où? Joël 3, 15. En ce temps-là, le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rougit. Il est dit dans Sion. Que veut dire le mot Sion? Sion, c'est une montagne. Quand David était roi, là où il avait bâti sa ville était la cité de David. Quand David était mort,
boye Salomon azwaki place ya David. Salomon, son fils, avait pris la place. Ye akokaki kokontinue kozala na ville wana te. Il n'a pas pu rester dans cette ville-là, Atikaki Salomon. ngomba wana. Il a laissé la montagne. Etikala lokola ngomba moko Cette historique. montagne était comme une montagne historique. Lokola Yesu Comme Jésus, azali fils ya David. il est le fils de David. Akoki korégner na place ya David. Il va régner à la place de David. Yango babi nation. C'est pour cela qu'on dit dans Sion, Akorugir. il rougira. Lion. Amen. Le lion de la tribu de Juda. Lion ntango aza korugir na zamba. Quand le lion rugit dans la forêt, Parce que amoni poids. parce qu'il a vu une proie, Amoni nyama. il a vu un animal. Ntango nzambe na lelo Yesu azali lion te. Aujourd'hui, Jésus n'est pas encore devenu un lion. Azali agneau de Dieu qui Il ôte est le péché du agneau monde. qui ôte le péché du monde. Mais ntango balobaki Amen. awa akomi Mais lion, ici, quand il va devenir le ça lion, veut dire c'est le jugement. là, c'est le jugement. Alingi kojuge ba nation. Il va juger les nations. Yoka bien tanga na verset 16. ozosala ngai Écoutez, je suis joyeux, content. Et regardez le verset 16. De Sion, l'Éternel rougira. De Jérusalem, il fait descendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Yoka problème ezali awa. Écoutez le problème qui est ici. Na tango ba nation Quand les nations pour préparer guerre. vont préparer la guerre, Bakolinga bakende take ils vont attaquer Jérusalem, Yesu ndako ya kodefendre. Jésus défendra. Il viendra pour défendre. Mais biso tozali église ya ba nation. Nous sommes l'église des nations. On a la même promesse te. Non, nous n'avons pas les mêmes promesses qu'Israël. Biso tokoki kolinga tokende tina tango wana te. Nous ne pourrons pas arriver en ce temps-là. Mais avant la guerre, Mais avant que la guerre soit déclenchée, eza na enlèvement. il y aura l'enlèvement de l'église. Oh, eza un message à temps de la fin. Ça, c'est le message du temps de la fin. Je ne prêche pas pour plaire à quiconque. De toute façon, ces choses ne sont pas pour les églises. Ces choses sont pour les gens qui sont nés de nouveau. Les gens qui comprennent la prophétie. En ce jour-là, quand les nations vont se rassembler pour détruire, pour attaquer, ce jour-là, ils verront Jésus descendre. Mais quand ces choses vont arriver, oh, son épouse du mariage, elle est déjà montée au ciel. Le mariage est déjà fait. Le mariage est déjà fait. Elle sera avec l'époux. Ça sera comme l'image de Joseph. Quand Joseph est parti se révéler à ses frères de l'Égypte, il avait caché sa femme dans le palais. Il est parti dire à ses frères, oh, je suis votre frère Joseph. Ils ont eu peur, ils ont dit, oh, c'est Joseph. Il a dit, Dieu a permis que ce soit ainsi. Joseph est l'image de Jésus. Parce que Israël abandonna qui Joseph. Parce que Israël avait abandonné Joseph, c'est-à-dire Jésus. C'est de la même manière que Jésus était abandonné de Israël. Joseph était reconnu roi en Égypte, mais en Israël, non. Quand il était arrivé en Égypte, Joseph, Pharaon a même changé son nom. On l'appelait Safnat Panini. C'est comme ça qu'on l'appelait Joseph. Quand il passait, on l'appelait Safnat Panini. Tous les hommes s'agenouillaient. Aujourd'hui, on dit Jésus, Jesus, Yesu. Pour beaucoup de noms, dans toutes les langues, il exauce ce nom. Mais son vrai nom, c'est quoi? Yahshua, Mashiach. Amen. C'est le vrai nom de Jésus. Yahshua veut dire Dieu, le Sauveur. Messie veut dire le messager. Alléluia. Ce sont des choses cachées. J'arrive vraiment pour aller très rapidement. Dans le livre de Zacharie 14, nous voulons voir comment ces choses vont se faire.
Quand ces nations bakosangana viendront se rassembler bakende kotake Jérusalem pour attaquer Jérusalem, Yesu akokita likolo ya ngomba. Jésus descendra du mont. Totala yango ndenge Nous Bible voulons le elobi. voir comme la Bible le dit. Tokomona mpe baarme nini Nous voulons bakotake voir quelles armes ils vont utiliser. yango ekoboma mokili. C'est ça qui va tuer le monde ezali entier. likambo te ke oyo ya catastrophe Ce n'est naturelle pas aux catastrophes naturelles, non. komi kobanga banga ntanso likolo na Ils ont ekokwea peur. Oh, peut-être que le ciel va tomber sur nous. bato bango moko bakoboma mokili C'est les hommes eux-mêmes qui vont détruire ce baza monde. na baarme oyo ekoboma Ils ont les armes déjà, ils ont gardé au chaud là-bas, qui vont détruire le monde. La prophétie nous l'a dit clairement. na chapitre 14 Zacharie 14, na verset 1 verset 1. totanga Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas en exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur les montagnes des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. oyoka nanu ntango yesu amataki likolo Écoutez, quand Jésus était monté au ciel, amataki na ngomba il est monté d'où? nayebi te soki boyebi Je yango ne sais pas si vous le savez. soki boyebi te Si vous ne le savez pas, nakopesa bino je verset voulais donner le verset. vite fait Vite fait, avant que je retourne là-dessus, na mokanda na acte des apôtres Actes des Apôtres, na chapitre 1 chapitre 1, nous voulons voir cela, esika yesu amatelaki na likolo d'où Jésus est monté du ciel, quand il est monté au ciel. Pourquoi il est monté seulement de cette montagne? Nous voulons voir cela aujourd'hui. na chapitre 1 verset 12 Explication. Et acte 1, 12, balobi nini qu'est-ce qu'il est dit? Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem. bon wana tomoni ndenge yesu akeli Nous avons vu cela quand Jésus est monté au ciel. tobanda na verset 9 Alors, verset 9, acte 2, 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem. omonaki baange balobaki ke ndenge akei Vous avez vu, les anges ont dit aux disciples, comme Jésus là est monté, ndenge akozonga de la même manière il descendra. mais pas ya banation te Mais pas pour les nations. est-ce que bocomprendre Est-ce que vous comprenez? nalingi natelemi nano Je m'arrête un peu ici. tomoni promesse Ici nous voyons la promesse. ozolanda malamu Tu vous suivez bien? tomoni promesse Ici nous voyons la promesse. mais est-ce que promesse ezolobela banano La promesse là c'est pour qui? mpona banation C'est pour les nations? Non. Non. mpona banation Pour les nations. bible ndenge elobi Regardez ce que la Bible dit. na mokanda des actes des apôtres pardon na thessaloniciens 1 Thessaloniciens, dans le livre des Thessaloniciens, nakanisi eza chapitre 1 je crois que c'est au verset 1, chapitre 1, pardon. oh non nakasi chapitre 1 te koza mbanga koloba Je ne crois pas que chapitre 1. soza na chapitre 4 1 Thessaloniciens 4, namona verset yango ezolimisa ngai je voulais voir cela, excusez-moi. 1 Thessaloniciens 4, omona mpona banation nous voulons voir pour les nations. bible elobi nini La Bible dit quoi? 1 Thessaloniciens 4, mingi 13. bajuif lokola baennemi na bango beaucoup aujourd'hui ont fait des juifs leurs ennemis. bible elobi ke La Bible dit, oyo abraham celui qui maudira Abraham akozala modi sera maudit. mais pourquoi bozomodire Mais pourquoi vous maudissez Israël? soki omodi israel Si vous maudissez Israël, vous êtes des personnes maudites. toza na promesse mibale Nous avons deux promesses. promesse ya église Une promesse pour l'Église eza na promesse mpona bajuif et une promesse pour les Juifs. totala yango na chapitre Nous voulons voir dans chapitre 4, promesse mpona banation verset 13. 1 Thessaloniciens 4, 13. tobana na verset 13 Verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même,
à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Nous irons avec lui dans les airs, à la rencontre du Seigneur. Ici, on parle de l'église des nations qui ira vers le Seigneur en l'enlèvement. Ceux qui sont morts déjà avant nous, ils vont ressusciter premièrement. Maintenant, nous qui resterons en vie, et ceux qui étaient morts avant, nous allons tous nous rassembler. Nous n'allons pas les dévancer. C'est pour cela qu'on voit une personne qui est morte, on pleurera, je ne le reverrai plus jamais. Si la personne est morte, n'ayant pas le Seigneur, oui. Ça, c'est autrement. Mais s'il est mort en Christ, les jours où les saints ressusciteront, alléluia, nous ne les dévancerons pas. Nous ne les dévancerons pas. Si vous avez vu votre grand-mère ou grand-père qui était mort avant, il était mort en Christ. Si vous le voyez, il vous parle. Sachez que votre corps est transformé. C'est que nous partons. Alléluia. Oui, est-ce que vous comprenez? Quand Jésus était ressuscité, les gens qui étaient morts avant, ils étaient ressuscités. On les a vus en Jérusalem. On a reconnu Abraham et Sarah. Ils ont reconnu Abraham et Sarah. Ils ont reconnu Adam. Parce que Jésus il a été ouvert les tombeaux. On a dit que les hommes là qui étaient morts étaient vus de tous. Ici c'est la promesse de l'enlèvement. Nous n'allons pas dévancer ceux qui étaient morts avant nous. Nous irons tous avec eux ensemble. Nous allons tous entrer ensemble. Ça c'est la promesse. Si nous retournons maintenant dans le livre de Zacharie, là c'est la guerre. Est-ce que vous comprenez? Là c'est pas la paix. Au verset 1, Zacharie 14, 1, le jour de l'Éternel arrive. Tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Oh là là, le jour du Seigneur, c'est un jour de guerre. Les nations attaqueront Jérusalem. L'enlèvement a déjà eu lieu bien longtemps. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous avez la joie d'écouter ces choses, je ne sais pas. Si vous n'avez pas la joie, je vais arrêter cela. Je continuerai un autre jour. Je donnerai un deuxième thème. C'est-à-dire la deuxième partie de ce thème, où je parlerai de ce jour quand Jésus descendra. Les Juifs pleureront. Ils vont pleurer. Quand il va leur dire, moi, je suis Jésus, que vous avez tué, il va leur montrer les plaies de ses mains. Ils vont pleurer. Si vous voulez, je vous montrerai ces choses. Là-bas, on a vu qu'il est monté dans les monts des Oliviers. Mais ici, regardez, son retour, verset 4, ses pieds se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers. Sur la même montagne. Il descendra avec ses deux pieds. Mais pour les nations, il ne descendra pas sur la terre. Il sera dans les airs, à la voix de l'archange. Qui va écouter la voix de l'archange? Ce n'est pas n'importe qui écoutera cette voix. Qui écoutera cette voix? Ces jours-là, si vous étiez en train de dormir, tu vas écouter. Philippe, réveille-toi. Angelina, réveille-toi. Alléluia. Amen. Au lieu de mettre le nom de Philippe, mets ton prénom. Réveille-toi. On va partir. Tu ne t'occuperas plus. Ni la maison.
ni bon, ni l'argent. nyonso otikaki na banque, Tout ce que tu as laissé à la banque, okotika yango. tu vas les C'est laisser. pour ça, faut qu'on servir Alléluia. Nzambe na C'est bino. pour cela, servez Dieu avec vos biens. Ezali te ke nyonso tomona ko- Servez Dieu. Tout qu'on voit là va rester. Mbongo ya archange. La voix de Bato l'archange. nyonso tete bakoyoka. Ce n'est pas n'importe qui va l'écouter. Kaka baponani. Seulement les élus. Bakolo balamuka. On va leur dire, réveille-toi. On part le départ. On s'en va le départ. Alléluia. Comme Israël est sorti de l'Égypte. Ezalaki mokolo na tongo. Ces jours-là, c'était à matinée, à l'aube. Ils ont écouté la voix de Moïse. Bima, bima, bima. Sortez, sortez, on s'en va. Sortez, on s'en va. Wana Égypte. Là, c'était en Égypte. Bato batolela. Les gens pleuraient. Bana na bango liboso bakufi. Leur premier-né était mort. Liwe ezalaki frappé jusqu'à La mort na avait ndako frappé ya dans la Pharaon. maison de Pharaon également. Bazolela. Les gens pleuraient leur Mais premier na fils. ntango wana bazolela. Mais quand eux pleuraient, Israël azobima. Israël sortait. Ezalaki na l'aube. C'était à l'aube. Tête au matin, ça se fera de la même Na manière. ntango ya enlèvement. À le temps de l'enlèvement, Na ntango ya voix archange. la voix de l'archange. Oyoka bima to ozokende. On attend la voix, sortez, on s'en va. Alléluia. Alléluia. Mokolo moko eza ma- Oh, c'était un jour magnifique. Mais Mais esika nini kolele kozala où il y aura des pleurs na Jérusalem. en Jérusalem, C'est triste. c'est triste. Guerre ekozala. La guerre sera là-bas. Vraiment tellement na kotia yango deuxième partie. Ce thème, il y aura un deuxième Parce partie. que nakokende yango nyonso tu te. Je ne peux pas tout dire aujourd'hui. Lelo nakosali na première partie. Je prêche une première partie aujourd'hui. Na continue yango na deuxième partie. Je continuerai la deuxième partie. Esika après la guerre. Après la guerre qui va Nini venir, kosalama. qu'est-ce qui va se passer sur la terre? Tokoyeba ndenge nini mokili ekozika. Nous allons voir comment le monde va être exterminé, brûlé. Parce que mokili oyo ekozika. Parce que ce monde va être brûlé. Mokili oyo ekokufa. Ce monde va être brûlé. Bato bakokufa. Les hommes vont mourir. Mais église. Mais l'Église, Ndenge Bible bi na Apocalypse chapitre quand on est dans Apocalypse 13, na 12 kutu. Apocalypse 12, pardon, Kuna na likolo bakoloba. là-bas au ciel on dira, Osepela likolo. oh, réjouis-toi cieux, Sepela na likolo. réjouis-toi cieux, Mais mawa na mokili. malheur à la terre, Esika diable akiti. là où le diable est descendu, Oza na kanda ma. parce qu'il est très en colère, Tango wana guerre ozala. là où il y aura la guerre. Tokomi na tango. Nous sommes vraiment en ce La temps-là. crise ezosila. Regardez la crise qui ne se termine pas. Na deuxième partie, La deuxième partie, tokolobela crise. nous allons parler de la crise. Tokolobela pona Nous allons parler qu'est-ce que la crise que nous voyons actuellement, qu'est-ce que la crise là joue pour la fin du monde. Tokolobela Nous allons en parler. pona lelo. Pour aujourd'hui, Tosungisi. nous allons nous arrêter là. Pambapambula bino Que bolandi. Dieu vous bénisse, vous qui suivez partout. Tokozonga kosola Nous allons revenir encore parler de ces choses. Hein. dimanche prochain. Dimanche prochain, Dieu voulant. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bondela. Nous voulons prier.